Gloire à Dieu, notre Dieu est digne de louange. Alléluia, alléluia. J'espère que vous vous portez bien chez vous. J'espère que vous vous portez bien alors que vous vous connectez pour qu'ensemble nous soyons autour du Paraclet, notre programme du mercredi. Béni soit notre Dieu, nous voulons prier pour recommander ces moments au Seigneur ainsi que pour disposer nos cœurs. Seigneur, nous voulons te dire merci pour qui tu es, le Dieu grand, fidèle. Tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Et ce soir, nous voulons te recommander nos cœurs dans une attitude d'adoration alors que tu veux nous parler. Nous prions, Saint-Esprit, que tu convaincs nos cœurs de la puissance de ta parole qui nous façonne. Merci Seigneur notre Dieu, parce que ta parole est la vie, elle est la vérité. Elle est une lampe à nos pieds, comme a dit le psalmiste, et une lumière sur notre sentier. Merci Seigneur pour ta parole, merveilleuse parole. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je nous invite à lire encore une fois la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16. Je lirai les versets 6 à 12. La Bible dit: ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Verset 7. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Alors, j'aimerais que nous relisions ce verset. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Alors, c'est des villes de l'ancienne Asie mineure, au temps de la Bible. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Verset 11. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Verset 12, de là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Alléluia! Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais nous exhorter autour du thème « Discerne et sois efficacement utile ». Discerne et sois efficacement utile. Alors nous venons de lire que Paul et Silas annonçaient l'évangile dans l'Asie. Dans l'Asie à l'époque, l'Asie justement à l'époque de la Bible. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Bref, et ils étaient disposés à aller dans d'autres villes. Sauf que la Bible nous dit clairement que l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et Paul eut une vision dans laquelle il voit un Macédonien qui lui dit: passe en Macédoine et secours-nous. D'autres versions disent: viens à notre secours. D'autres encore disent: aide-nous. Après cette vision de Paul, ils ont compris qu'il fallait donc qu'ils changent d'itinéraire, qu'ils aillent donc qu'ils aillent en Macédoine. Alors, bien aimé, la Macédoine va comporter donc un certain nombre de villes. En fait, c'est vraiment pour dire que l'évangile de l'apôtre Paul et de ses compagnons va se porter vers Macédoine. Donc la Macédoine qui était à l'époque un territoire qui avait beaucoup de villes européennes. Alors, bien aimé, quand Paul prend Timothée le circoncis dans les premiers versets, etc., ils sont bien entendu en train d'annoncer la parole de Dieu dans l'Asie. Remarquez que la Bible dit au verset 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Même pour annoncer la parole, nous avons besoin d'être sensibles au Saint-Esprit.
C'est la raison pour laquelle nous devons discerner. Paul et Silas ont des projets bien définis. Mais nos projets ne sont pas toujours les projets de Dieu. Quand même, ils peuvent nous paraître tout à fait normaux, tout à fait positifs. Quand même, ils peuvent nous paraître tout à fait, on va dire, intéressés à la question de l'homme, pour prendre soin de l'homme. En effet, il peut nous arriver de penser que le besoin est dans un tel endroit plutôt que dans l'autre, ou simplement avoir des projets qui ne reposent que sur nos analyses, sur notre planification. Mais le projet de Dieu, aussi invraisemblable soit-il, peut être différent, bien-aimé. Deuxièmement, nous voyons qu'il est important d'entendre la voix de Dieu, de reconnaître que là c'est le Seigneur qui nous parle, de reconnaître les instructions qui nous viennent de Dieu. Il est important de savoir identifier le besoin ou le projet de Dieu et obéir à la mission qu'il nous confie de sorte à pouvoir mettre en œuvre ce projet. Le Macédonien dit « Secours-nous, aide-nous ». Le verset 10 montre bien qu'après cette vision de Paul, le narrateur dit « Nous cherchâmes aussitôt ». Donc il y a une dimension de promptitude, il y a une dimension de spontanéité. Quand ils reçoivent, quand ils comprennent que Dieu les veut en Macédoine, ils réagissent aussitôt. Aussitôt, le projet de Dieu doit nous emmener à agir promptement, bien-aimés. Vraiment, ce livre des Actes des Apôtres nous montre comment les chrétiens de la première Église se comportaient par rapport à leur foi, par rapport à leur engagement, comment ils étaient si attachés au Seigneur au point où leur propre projet passe après ceux de Dieu, où ils étaient disposés, d'accord, de façon tout à fait spontanée à se défaire de ce qui était leur pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Un lien, bien-aimé, est établi entre secours-nous et la bonne nouvelle. En effet, le verset 10 dit « Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. » Voyez-vous, l'homme que Paul voit dans sa vision dit « Viens à notre secours, secours-nous, aide-nous. » Quand quelqu'un vous dit « Secours-nous, aide-nous », cela signifie qu'il est dans une situation difficile, éprouvante. Et la révélation qu'ont les apôtres, c'est qu'ils doivent annoncer la bonne nouvelle. Par conséquent, la bonne nouvelle du salut est une réponse aux maux des gens bien-aimés. L'évangile de Christ est donc source de délivrance, de guérison, etc. La Bible ne nous précise pas que le Macédonien avait fait une demande bien précise. Mais la Bible dit qu'il a appelé au secours. Bonne nouvelle, dans l'évangile, il y a principalement dans cette idée de bonne nouvelle qui correspond à l'évangile, parce que le langage biblique appelle bonne nouvelle l'évangile. Donc il y a principalement dans l'évangile cette nouvelle de reconnexion avec le véritable Père, avec le Créateur, de qui nous venons, de qui nous sommes. Il y a dans la bonne nouvelle une nouvelle de calme, une nouvelle de restauration, une nouvelle de santé spirituelle. Il y a dans la bonne nouvelle une dimension de santé psychologique et mentale, de santé physique. En effet, Dieu est la source. C'est la raison pour laquelle l'araméen, le mot araméen Abba, traduit par Père, est un mot qui est très utilisé à l'époque du Nouveau Testament, signifiant la source. La bonne nouvelle que Paul et Silas s'en vont annoncer en Macédoine est une bonne nouvelle, est une nouvelle qui contient donc tous ces éléments de vie, ces éléments dont l'homme a tellement besoin. L'homme a besoin d'être reconnecté au Père, parce que nous avons perdu cette relation avec le Seigneur depuis le jardin d'Éden, mais nous avons besoin, pour mener une vie stable, pour mener une vie correcte selon le Seigneur, d'être reconnecté.
Et donc, quand quelque chose va mal en nous, nous devons repartir à la source. Voilà la bonne nouvelle que Paul et Silas vont apporter en Macédoine. La Macédoine est un territoire de plusieurs villes, je l'ai dit. Philippe, par exemple, nous avons l'épître aux Philippiens. Thessalonique, nous avons l'épître aux Thessaloniciens, et même la ville de Bérée. La Bible dit quelque part que les chrétiens de cette ville étaient des personnes très consacrées, pointilleuses, qui prenaient la peine de vérifier la parole. Mais ça, c'est parce que Paul et Silas ont obéi à l'instruction du Seigneur de se détourner de leur projet initial pour aller vers le projet qui était le sien. Voyez-vous, dans la vision, Paul n'a vu qu'un homme. Mais l'obéissance à la parole de Dieu a fait que plusieurs reçoivent le salut. Amen. Et que pour toujours, nous disposions des enseignements de Paul aux chrétiens de ces villes. Je viens de faire référence aux épîtres de Paul aux Philippiens, aux Thessaloniciens. Obéir à l'orientation de Dieu nous permettra, selon Luc, le chapitre 4, le verset 18 à 19, d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, de renvoyer libres les opprimés et de publier une année de grâce du Seigneur, de renvoyer libres les captifs. Bien-aimés, je suis persuadée que dans notre quotidien, il y a des gens comme ce Macédonien qui ont tellement besoin de recevoir simplement la bonne nouvelle, simplement une bonne nouvelle. Dire à quelqu'un qu'il est aimé de Dieu, c'est important, c'est une bonne nouvelle. Dire à quelqu'un qui traverse des moments difficiles que ces moments ne sont que passagers parce que Dieu a des plans de grâce pour lui, c'est une bonne nouvelle, c'est important. Témoignons de Christ, bien-aimés, soyons des annonceurs de bonnes nouvelles. Dire à quelqu'un qui a le visage fermé parce qu'il est aux prises avec les difficultés de la vie, lui dire que il peut se reposer en Dieu qu'il a créé à son image et à sa ressemblance pour trouver la force de surmonter ces difficultés, c'est une bonne nouvelle. Dire à quelqu'un que la vie sur cette terre passera et qu'il faut préparer l'éternité, c'est une bonne nouvelle. Dire à quelqu'un qu'il est temps qu'il se détourne de ses mauvaises voies, qu'il éloigne de Dieu pour revenir au Père, c'est une bonne nouvelle. Nous devons annoncer la bonne nouvelle conformément aux orientations du Seigneur. Voyez-vous, parfois, quelqu'un a juste besoin d'un bonjour plein de vie, plein de grâce, pour que son esprit soit illuminé. Parfois, il faut que nous nous arrêtions et nous nous investissions sur nos parents, sur notre famille biologique, avant d'aller chercher à prêcher l'évangile très loin. Ça, c'est aussi le projet de Dieu. Et c'est d'ailleurs d'abord le projet de Dieu. La Bible nous montre que dans le livre des Actes des Apôtres, d'ailleurs, au même chapitre 16, le verset 31, que Paul et Silas répondent aux geôliers, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimés, apprenons à discerner le besoin de Dieu. Apprenons à discerner le projet de Dieu. Disons que Dieu est bon. Soyons attentifs, prêts à aider quelqu'un. C'est ainsi que nous serons pleinement efficaces. L'obéissance de Paul et de ses deux compagnons d'œuvre ont permis d'accomplir le projet de Dieu pour l'Europe. En effet, Dieu aime tous les hommes et son projet est que tous les hommes parviennent au salut. Sachons reconnaître la volonté de Dieu pour être prêts aux actions qu'exige notre mission. Servons le Seigneur avec zèle. Soyons efficaces. Alléluia. Faisons avec empressement ce qu'il nous demande de faire pour que son nom soit toujours glorifié. Nous voulons prier. Seigneur, donne-moi de discerner clairement ta volonté et d'agir promptement par rapport à tes instructions. Je veux être un ouvrier, une ouvrière, un serviteur, une servante
qui marche conformément à ta parole, qui est capable d'entendre ta voix, qui est capable de reconnaître ton instruction dans les circonstances de la vie. Donne-nous cette sensibilité, Saint-Esprit, pour que nous répondions promptement à l'appel de servir Dieu, à l'appel de travailler dans son projet et pas dans les nôtres. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Nous déclarons au nom de Jésus que parce que tu vis en nous, Saint-Esprit, nous sommes efficaces. Parce que tu vis en nous, nous sommes capables de discerner les temps et les circonstances, tels les fils d'Issachar, de lire dans le temps, de discerner les saisons et de faire la volonté parfaite de Dieu. Seigneur éternel, laisse que toute la gloire ne soit qu'à toi et à toi, seul à tout jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite d'avoir une excellente soirée chez vous. Que Dieu vous bénisse. Je suis un flot.